Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer par les actualités. Un premier article très intéressant parce qu'en fait, c'est à l'origine de beaucoup d'erreurs que l'on fait lorsque l'on débute dans le monde de l'or. On pense que la valeur de la monnaie dépend de la quantité d'or qui est détenue par la banque centrale. En fait, c'est faux. Ça joue, évidemment, ça joue, mais c'est loin d'être aussi simple que ça. Et donc, du coup, c'est Nicolas Perrin qui en profite pour faire le point sur ce qui fait la valeur d'une monnaie. Et vous allez voir, encore une fois, c'est aussi intéressant que complexe. Je vous laisse découvrir l'article dans le lien en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est pour changer un petit peu. C'est un article qui explique pourquoi l'argent est sous-évalué, mais pas à cause d'une histoire habituelle de déficit d'offre par rapport à la demande, etc. C'est surtout lorsque l'on compare l'évolution de l'argent à l'évolution et d'autres produits, d'autres actifs, d'autres marchandises, notamment lorsqu'on exprime l'argent avec par rapport au Bitcoin ou l'argent par rapport au bons du trésor ou l'argent par rapport aux actions, etc. Et bon, je vous laisse découvrir l'article, mais ce sont autant d'arguments qui militent dans le sens d'un rattrapage. Encore une fois, regardez le lien en dessous de la vidéo. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, on parlait beaucoup de TINA. TINA, c'est un acronyme pour There is no alternative. Et globalement, ça voulait dire que les actions montaient parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre qu'acheter des actions, les taux d'intérêt étaient faibles, etc. Et ça, c'est un temps assez lointain maintenant. Et là, l'article de Schroders, donc le géant allemand, montre que en fait, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative non plus à l'or en tant que valeur refuge en cas de catastrophe, hein. Bon, c'est vrai qu'on a vu que Bitcoin, même si à titre personnel je suis un fan de Bitcoin, ben voilà, Bitcoin est capable de perdre 50-60% de sa valeur, voire plus. On fait mieux quand même comme valeur refuge, même si son rendement est bien meilleur que l'or. Quand on veut du refuge, on veut quelque chose qui ne baisse pas de 60-70% en quelques mois. Et l'idée, c'est que l'or monte parce qu'il n'y a pas d'alternative véritablement à cette valeur de sécurité, hein. Quatrième article que j'ai trouvé pour vous, c'est Finbold qui fait le point tout simplement sur les achats de la Chine. Alors, bah, c'est les achats de la Chine, les achats de l'Inde, ça revient tout le temps, hein. Mais voilà, si on essaie de prendre un instantané, on en est à plus 68% de la demande d'or en Chine pour l'or par rapport à l'année dernière, 12 mois glissants. Donc voilà, à bon entendeur, hein, pendant que nous, les Européens, on a tendance effectivement à se détourner un petit peu de l'or, c'est pas perdu pour tout le monde si vous me passez l'expression, hein. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes sponsors au coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de vous le faire livrer ou alors tout simplement de le faire garder dans un coffre, hein, hors du système bancaire en Suisse. Et puis Veracash, hein, mon partenaire carte de paiement qui permet d'acheter, c'est la même boîte, hein, c'est le même boss, c'est Jean-François Faure, qui va vous acheter de l'or, vous adossez une carte de paiement, et puis voilà, si l'or monte, eh ben, vous pouvez dépenser plus, et si l'or descend, ben, malheureusement, vous pouvez dépenser moins, mais surtout, c'est une façon de ne pas bloquer l'or si vous voulez y avoir accès, hein. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. On voit que le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,02, 21,24 tient toujours. On est toujours en tendance de fond qui est haussière car au-dessus de la M50 qui monte et en tendance de long terme qui est haussière car au-dessus de la M200 qui monte. Aucune idée de si l'or va redescendre sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,02, 21,24. Les bougies Aiki montrent que c'est plutôt mitigé mais pas négatif pour autant. Regardez, ce sont des bougies qui pour l'instant manquent de conviction. Vous avez des petites bougies avec mèche haute, mèche basse, c'est plutôt l'indécision qui prédomine. Alors on verra que la bougie est plutôt rouge, ce qui signifie qu'elle est plutôt baissière que haussière, mais ça n'a pas vraiment de signification quand c'est un petit corps comme ça, c'est un petit peu du hasard. En tout cas, c'est l'incertitude maintenant qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle, qu'on attend les chiffres de l'inflation américaine et qu'on est un petit peu attentiste, hein.
On l'aura compris, maintenant n'est pas un bon moment d'accumuler. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il faut diviser en deux son investissement mensuel ou régulier, une partie en DCA, c'est-à-dire à intervalles réguliers, comme par exemple le premier du mois, et la deuxième partie lorsqu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Celle-ci a été sollicitée, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. On passe alors milli-libellé en dollars et c'est exactement la même chose. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,89, 22,66 tient. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière et pour l'instant on attend donc soit la zone d'accumulation des 22,89, 22,66, soit tout simplement la date de la DCA, de l'investissement à intervalles réguliers. Et l'argent qui a bien rebondi également, lui aussi, pas au hasard, sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 25 de 24,6, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Les bougies Ekinashi montrent quand même un petit peu plus d'optimisme pour l'argent que pour, oui, pour l'argent plutôt que l'or, avec des bougies vertes, hein. Alors elles sont pas merveilleuses, il faudrait qu'elles soient un petit peu plus longues pour être vraiment sympathiques, hein, comme voilà ici. Mais voilà, c'est plutôt haussier que baissier. C'est pareil pour l'or libellé en dollars, des bougies qui sont plutôt encourageantes avec une absence de mèche basse. Là aussi, la tendance de fond est haussière. Là aussi, la tendance de long terme est haussière. Là aussi, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle a parfaitement fonctionné. Et là aussi, ben, on attend tout simplement soit un retour sur une ZAR, une zone d'accumulation rationnelle, soit la date automatique de renfort. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi format court, le samedi format long. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Si vous likez cette vidéo, non seulement ça me fait plaisir, mais elle sera aussi également proposée davantage par YouTube et par l'algorithme qui aime qu'on like une vidéo et ça donnera donc de la visibilité aux métaux précieux. À samedi pour la mise à jour et en dessous de la vidéo pour aller lire les articles que j'ai mentionnés.